Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes. Je crois qu'il est nécessaire de continuer à rappeler le drame humain qui se joue depuis plusieurs semaines à la frontière de la Pologne en Biélorussie. Si des premiers rapatriements ont été effectués, la situation reste tragique. Je veux dire nos pensées pour ces femmes, ces hommes et surtout ces enfants, utilisés comme les pions d'une guerre hybride qui n'est pas la leur, manipulée par le régime biélorusse qui, dans une nouvelle stratégie de déstabilisation de l'Europe, se rend coupable de crimes odieux. Nous le savons, ce type de manœuvre est appelé à se reproduire. Face à cela, la solution ne peut pas être de construire des murs. Tout d'abord, parce que cela ne fonctionne pas, mais surtout, car c'est dans sa puissance, son indépendance, son humanité que l'Europe doit trouver les solutions pour apparaître suffisamment forte, unifiée et ferme sur ses principes et ses valeurs pour dissuader ces tentatives de déstabilisation. Les sanctions prises sur le court terme par l'Union pour cibler les personnes et organisations qui participent à ce trafic d'êtres humains sont une bonne chose. Pour autant, c'est une réponse sur le long terme dont l'Union a besoin. Nous avons d'ailleurs abordé ce sujet dans le rapport de la commission d'enquête sur les migrations publié la semaine dernière. Monsieur le ministre, comment la France, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, compte-t-elle faire avancer le pacte sur la migration et l'asile, alors même qu'il existe de fortes divergences au sein de l'Union sur ces questions? Par ailleurs, dans l'immédiat, que pouvons-nous faire pour la mise à l'abri de toutes ces personnes amassées à nos frontières dans des conditions inhumaines? Dans le cadre des discussions européennes, un couloir humanitaire pourrait-il être mis en place rapidement ou tout au moins l'accès à l'aide humanitaire peut-il être permis sur la zone frontière? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan, vous avez raison de revenir sur cette situation et le drame qu'elle représente. D'abord pour redire ici qu'il ne s'agit pas d'une crise migratoire telle que nous avons connue dans le passé ou d'une vague migratoire qui serait massive ou spontanée. Il s'agit d'une agression organisée par un régime dictatorial à nos portes qui est la Biélorussie, avec un certain nombre de complicités. Et la réponse que nous pouvons apporter à très court terme doit être impérativement européenne. Tous ceux qui nous expliquaient que les sujets migratoires se traitaient derrière les frontières nationales exclusivement voient aujourd'hui à quel point nos défis sont européens. Et nous résoudrons cette crise si nous agissons en Européens avec la plus grande fermeté. Et je le redis ici, notre solidarité à l'égard de la Pologne, notre solidarité à l'égard de la Lituanie, de la Lettonie, qui sont également concernés, est totale. Et nous répondrons, vous l'avez rappelé, de manière efficace en étant aussi conformes à nos valeurs. Nous avons déjà une action européenne et je le dis, nous résoudrons cette crise en Européens. Nous avons installé de nouvelles sanctions qui seront détaillées dans les tout prochains jours, une trentaine environ, qui visent des individus ou des entités. Aujourd'hui même, cet après-midi même, Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé par exemple que la compagnie Belavia biélorusse serait interdite de location d'avions en Europe. C'est une mesure supplémentaire très concrète. Nous avons procédé par notre action diplomatique européenne à laquelle la France prend toute sa part à des suspensions de vol qui mettent fin à ce trafic organisé. Et cela doit continuer dans les prochains jours. L'Europe a les moyens et c'est seulement en Européens que nous répondrons à cette crise. Et vous avez raison aussi de souligner que cette crise organisée montre à quel point nous devons avancer sur le sujet migratoire au niveau européen. Le pacte asile et migration est très difficile à faire progresser, ne nous le cachons pas, ce sera aussi le cas sous présidence française. Mais avec Gérald Darmanin, nous travaillons sur l'autorité du président de la République à des mesures concrètes qui nous permettent d'avancer, des mécanismes de solidarité européens. Et nous le voyons aussi pour tenir nos frontières extérieures, à renforcer l'agence Frontex. Nous avons tant besoin aujourd'hui pour répondre de manière ferme et humaine en évitant les excès, comme vous l'avez rappelé.